Salut à tous, c'est Matario. Aujourd'hui on va parler caméléon. Mais un caméléon, qu'est-ce que c'est? Eh bien les caméléons sont des reptiles de l'ordre des squamates et du sous-ordre des sauriens, c'est-à-dire des lézards. Il en existe une grande quantité d'espèces, mais seulement deux sont représentés en terrariophilie, le caméléon casqué du Yémen et le caméléon de Madagascar, le Furcifère pardalis. Je vais vous parler aujourd'hui du Camelocalyptratus que je maintiens depuis quelques années maintenant. La morphologie du caméléon est assez classique chez un lézard arboricole. Il possède 4 pattes et une queue préhensible qui va lui servir pour se maintenir sur les arbres. Les pattes seront constituées de doigts formant des petites pinces pour s'agripper plus facilement aux branches et aux arbres. Étant un lézard à tendance arboricole, on verra très rarement le caméléon au sol. Il passera la majorité de sa vie dans les arbres. On peut noter un dimorphisme sexuel assez prononcé chez cette espèce, le mâle possédant un casque assez grand et un panel de couleurs plus variées pour la reproduction, les parades nuptiales et pour marquer son territoire. Les mâles mesureront 50 cm à l'âge adulte en moyenne, alors que les femelles feront 30 cm. L'espérance de vie est aussi plus faible chez les femelles que chez les mâles. Les caméléons casqués sont des animaux totalement diurnes, leur vision ne leur permet pas de voir dans le noir. La nuit, il ne sera donc pas actif. Il est donc très important de lui apporter un cycle jour-nuit. Les caméléons sont des animaux très territoriaux. Les mâles sont plus agressifs que les femelles. Le maintien du caméléon est assez simple si on respecte les paramètres que je vais vous énoncer. L'habitat du caméléon va être un flexarium et non un terrarium, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il doit être bien aéré. Les caméléons étant très fragiles niveau pulmonaire, une trop forte hygrométrie pourrait leur causer des problèmes pulmonaires. Et la seconde raison, et surtout pour les mâles, s'ils se voient dans le reflet, ils penseront que c'est un rival et vont commencer à se battre, ce qui pourra provoquer des irritations au niveau de la langue et des pattes. Pour un juvénile, on partira sur du 40-70 de hauteur, la hauteur étant très importante. Et pour un adulte, on partira sur une base de 60-60, 120 voire plus si possible. Vous pouvez acheter le flexarium tout fait, il en existe chez plusieurs marques, ou alors le faire maison comme moi. Pour aménager le flexarium, on priorisera la hauteur. De nombreux supports comme des branches ou du bambou seront très importants. Vous pouvez aussi y placer des plantes vivantes comme le ficus qui va être comestible pour certaines espèces pour le caméléon, ou alors des pothos, ce genre de plantes grimpantes qui ne vont pas être très coûteuses à l'achat mais qui vont dans le temps bien se développer. On évitera de mettre du lierre car celui-ci est toxique pour les reptiles en général. Pour s'abreuver, le caméléon aura besoin d'une source de gouttes d'eau, un goutte à goutte que vous pouvez acheter dans le commerce. Il ne boit que l'eau qui est en mouvement, il ne boira pas dans une gamelle de l'eau qui snack. Pour les températures, on priorisera un grand gradient thermique. Je vous conseille de mettre un spot chauffant à 37-35 degrés pour qu'il puisse se réchauffer le matin et redescendre ce thermoréguler. L'éclairage en UV est indispensable. Priorisez les 5.0 ou les 10.0, les 2.0 sont trop faibles. Vous pouvez soit mettre un spot chauffant UVB comme je fais, ou alors mettre un néon si vous avez la place. Si la météo le permet, vous pouvez même sortir vos caméléons à l'extérieur, le flexarium à l'extérieur, mais évidemment il faut que les températures le permettent. L'hygrométrie ira de 50 à 60%, pas plus, car je vous rappelle que le caméléon casqué du Yémen vit dans des biotopes semi-arides et non tropicaux comme son cousin, le caméléon de Madagascar, qui lui a besoin de grosse hygrométrie. Les caméléons sont des animaux complètement insectivores. Ils peuvent avoir des petites tendances aussi frugivores, mais c'est plus rare. Il faudra bien faire attention à varier la nourriture chez le caméléon, car sinon il se lassera trop vite de ses proies. On nourrira les juvéniles tous les jours, et les adultes 1 à 2 fois par semaine. Pour la complémentation de l'alimentation, pour les juvéniles, un grand apport en calcium et en vitamine D3 est indispensable pour le bon développement et pour ne pas avoir de carence. Et pour les adultes, 1 à 2 fois dans la semaine du calcium et 1 fois toutes les 2 semaines de la vitamine D3, car il y a déjà les UV. Je ne pourrais pas vous éclairer sur la reproduction car je n'en ai pas fait. Je vous conseille d'aller voir sur internet des fiches d'élevage ou de contacter des éleveurs ou de contacter des gens qui en ont déjà fait. C'est très important d'avoir plusieurs sources avant de se lancer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura renseigné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!